Qui vient compléter le dispositif des salles roséennes avec le théâtre municipal et la baraque à son, c'est vraiment d'en faire un pôle musical évidemment qui traverse toutes les musiques dans leur spécificité. Un projet unique dans sa diversité, voilà l'idée et c'est ça l'enjeu. La naissance du projet, c'est un concours qui a eu lieu en 2009. Et ensuite une période un peu longue d'études, de mise au point, financière aussi. Et le démarrage réel du chantier a donc démarré en septembre dernier et va se terminer en septembre 2015. Les derniers rangs, ils entendent très bien en fait. Oui. On entend très bien au fond de l'église. Donc la volonté de Ricciotti, c'était de faire une boîte simple en bois, comme vous pouvez voir. Il a dit la boîte à cigares, la boîte à instruments de musique, c'était aussi la référence. Et donc dans cette boîte, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'auditorium que vous voyez sur ce plan, qui est donc une salle de 300 spectateurs, ce qui n'est pas une très grosse salle, hein, mais c'est une salle qui a une grande technicité au niveau de l'acoustique. Toujours eu des concerts en acoustique et des concerts dans des chapelles et des concerts dans des petites salles. Là où il faut que l'acoustique soit vraiment bien étudiée, c'est quand il s'agit d'une grande salle, qu'on puisse mettre beaucoup de gens et qu'ils soient confrontés quand même à une écoute acoustique. Et là, effectivement, ils peuvent vivre des émotions et puis entendre des choses qui, à travers le filtre d'une sonorisation, passeraient à l'as. Vraiment le numéro 1 de ce qu'on attend de l'auditorium, c'est la possibilité de développer le travail des chœurs en quantité et en qualité, éventuellement d'imaginer d'autres formes de rencontres de chœurs, de favoriser aussi la pratique amateur en dehors de l'école de musique dans ce domaine-là. Et on est dans un projet qui de plus en plus fait la part belle au collectif et on n'a pas d'espace pour faire des orchestres, des ensembles, toutes les pratiques qu'on pourrait inventer et qu'on aimerait pouvoir développer. C'est un grand privilège aujourd'hui de pouvoir jouer son répertoire en utilisant la force de la musique complètement acoustique. Étrangement, c'est devenu un privilège de faire le truc qui est le plus simple au monde, c'est de jouer simplement sans électricité, juste avec nos instruments et de chanter comme ça. Mais parce que le monde est tel qu'il est, c'est devenu quelque chose d'exceptionnel. Mais en fait, c'est un peu un monde à l'envers pour nous. Il va y avoir, si on veut, une sorte de retour à une écologie musicale et d'entendre la voix, l'instrument dans son timbre originel. Donc originel, original, et c'est ça qui, à mon avis, va être la grande particularité de l'auditorium de Rozay.
programme qu'on faisait avec l'ensemble vocal Aria Voce, qu'on était obligé justement de donner dans les différentes églises, avec quelquefois d'ailleurs de l'inconfort aussi bien pour les chanteurs, les musiciens, que pour le public, il faut bien le dire, eh bien nous pourrons le donner dans une salle. Nous, on va récupérer un certain nombre d'espaces qu'on va pouvoir transformer en lieu de pratique collective, qui est un énorme manque de l'école de musique et de danse, parce que c'est une école où il y a beaucoup de petites salles, donc qui a été beaucoup conçue autour de l'apprentissage individuel. On décloisonne évidemment art public professionnel, public amateur, public sachant, public populaire. L'idée, c'est bien de démocratiser. On est toujours là-dedans, c'est un objectif permanent, l'objectif de démocratisation et peut-être encore plus de démocratie culturelle.